Voilà, l'interview et oui, quatrième partie. Donc toujours sur l'album 4. Donc vous le disiez, vous avez travaillé avec Brett Caldas-Lima. Quel a été son rôle exact et quels souvenirs gardez-vous de votre collaboration? Stressante. Non, je plaisante. C'est une excellente collaboration. D'ailleurs, on l'a continué sur The Journey. On continuera sûrement dans d'autres projets dans le futur. Oui. C'est vraiment un mec qui est super talentueux. Il est carré, il sait ce qu'il veut entendre, il n'hésite pas à nous repousser dans nos retranchements. Enfin, il a un vrai rôle de prod qu'on n'avait pas eu. Jamais. Jusqu'à la dernière collaboration, moi, il était hyper investi. On n'a pas trop vu fort. Enfin, il était là, mais pas tout le temps. On l'a avec pas nous. enregistré chez lui. Cette journée, on l'a enregistré dans son salon. Vu que c'est un acoustique, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de mettre une grosse batterie, des amplis. Oui, il n'avait pas le même rôle. Fort, il a mixé, masterisé. Là, il a produit. D'accord. Du coup, ça. Et là, on a senti tout son professionnalisme. Waouh, c'est ultra enrichissant. Il sait ce qu'il veut, il n'hésite pas à te mettre des claques dans la gueule quand il faut. Ça, c'est bon, ça. Parce que ça nous fait progresser. Ça me plaît. Ouais, ça, j'aime ça. Ouais, Il nous a clairement fait progresser, il nous a fait pousser dans nos limites Ouais, c'est ça. et sans lui l'album ne serait pas aussi bon. C'est sûr. C'est évident. Et toujours, voilà, il a des bonnes idées, il sait comment nous parler, il sait qu'est-ce qu'on est capable de Il faire. nous insulte. Non mais juste C'est un grand moi, je vois manipulateur. la première fois que j'arrive chez Brett, on avait bossé nos morceaux d'acoustiques, mais je savais que j'étais pas encore prêt. Je savais que de ce qu'allait donner la journée, on allait trouver d'autres choses. Et en fait, je pense qu'à la base, j'avais prévu de faire 2-3 jours de chant. Il y en a eu plus que ça, parce qu'on a rajouté des trucs. À chaque fois que j'y allais, on rajoutait des choses. Il y avait des nouvelles idées qui naissaient, parce que Brett a apporté lui aussi. Et puis même, son oreille, elle est tellement affûtée. Pas une oreille absolue. Un véritable rasoir. Ouais, c'est ça. On l'appelle comme ça dans le milieu, The Razor. Brett the Razor. D'ailleurs, il est chaud. Ça, Ok. Donc vous le disiez, on retrouve un guest de choix sur Wake Up, à savoir Jeff Scott Soto, avec qui vous avez tourné. Alors vous parlez de réelle amitié avec celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien et nous toucher un mot sur sa participation? Attention, on va pas au baptême de ses enfants non plus. On n'est pas à ce niveau-là, mais oui, ça avait bien matché. ouais. On a tourné en Espagne. En 2004-15, je crois. Il nous a bien aimés. On a passé un très bon moment. Il nous a encouragés. D'accord. Il nous a encouragé. Alors je me rappelle le dernier concert où il avait mis sur le t-shirt d'Highway, il avait fait le concert avec le t-shirt d'Highway. Alors ça a bien matché, le groupe était bien super. Du coup on l'a recontacté quand on a écrit Wake Up, on se disait putain ce groupe ça irait bien avec Soto. On a dit bah allez, on le demande. On tente. Bah, bingo, jackpot. Et donc il a accepté, il a enregistré, il était en tournée avec le Trans-Siberian Orchestra. Ok. Il a enregistré dans le studio aux States et il nous l'a envoyé. D'accord, pas fichier interposé. Ok. La technologie a quand même Et quelques depuis avantages. on se souhaite joyeux Noël à tous les deux. D'accord. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et on attend encore de pouvoir jouer avec lui. Wake Up en live. Ça a failli se faire il n'y a pas si longtemps. c'est vrai. Le plan s'est pas monté finalement, mais ça arrivera. C'est sûr que ça arrivera. arrivera. Ouais, ça va venir. Ouais, c'était pas mal, ouais. Sois là. Soyez tous là. Ça sera à Turin en 2000. Ça va se faire, ouais, mais l'Italie, je pense que si ça se fait quelque part, ce sera en Italie. Ah ouais, je pense. Qu'est-ce que tu sautes Ça, J'ai vu ça dans mes bulles. Stop it. Next. Jingle balls, jingle balls. Ok, donc voilà, nous voici donc en 2022 avec 2 journées. Du coup, si on regarde globalement, vous avez un processus qui est quand même plutôt lent entre vos sorties d'albums, à peu près 6 ans à chaque fois. Voilà, comment vous expliquez Ah ben le temps, on n'est pas des rapides, après voilà, on a encore le temps de faire les choses bien, après la vie fait que des fois tu prends plus de temps. On a des métiers, tout ça. On ne fait pas que de la musique. D'accord. Moi, si. Toi, Voilà, on a un saltimbanque. Non mais c'est vrai que même si on fait que la musique, t'as plein de projets, pro, machin, etc. C'est pas facile de se organiser. Mais après voilà, on n'est pas des super rapides. Par contre quand on se dit qu'on y va, on y va. À notre niveau, en fait, sortir un album, on tourne pendant 4-5 ans en fait, derrière, parce que D'accord. on part pas sur des tournées de 40-50 dates d'affilée. On n'a pas encore cette notoriété, de pouvoir le faire, les moyens de pouvoir le faire. Donc on a une dizaine de dates par an et qu'on étale sur des années pour parler. nos albums et faire parler
Et ça marche quand même, ça marche. Après, j'ai envie de dire, Et engranger de l'argent pour financer les enregistrements. c'est la qualité qui compte. C'est ça. Enfin, Oui, aussi, bien sûr. Ouais. voilà, à mon sens, vraiment, c'est la qualité du projet de l'album. Mais là, pour le coup, on va aller plus vite. On va aller plus vite pour le prochain, on vous le promet. Je sais que vous nous dites. Mais oui, Il y a déjà une contrainte de moins, c'est Ouais. que j'habite plus à Toulouse. C'est vrai. ouais. Et en plus, là, on a déjà lancé pas mal de projets. On a déjà des chansons en cours. Ça va aller beaucoup plus vite. L'année 2024, studio. D'accord. Donc cet album, vous le disiez, il est également produit par Brett Calda Lima. Alors ce dernier, il me parlait de divers objets que vous avez utilisés pour faire des percussions. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Alors le plus rigolo, c'était quand même juste une bande de mousse, tu sais, que tu mets pour protéger dans les cartons là. Ouais. Ça c'était le tige, c'était parfait. Ça fait un bruit de shaker en fait très très fin. Et tu avais fait le bol de semoule aussi. Ah, le bol de semoule. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de remplissage. Voilà, on a ce genre de truc Il y rigolo. avait le Sac plastique. sac plastique à froisser. En atypique, hein. Je te passe les vrais percus, parce qu'après évidemment il y a des vrais percus. Hein. C'est un peu un travail de bruit de fer finalement. Ouais, la cloche, les machins et tout. Il y a les percus, on les a à peu près toutes mis. Plus, Vibraslap. plus les trucs classiques. un peu rigolos, quoi. Qui sont cachés, je vous invite à écouter au casque, au calme. Il y a de la guimbarde. Il y a des sur- trucs partout truffés et c'est génial de les découvrir. D'accord. Vous allez dire, le riz. On reconnaît bien le riz basmati. Non, il était pilaf. Ok, donc cet album, il est aussi sorti en format vinyle. C'est votre premier dans ce format ou pas? Ouais. Ah ouais. On est très fiers aussi de ça. Hein. c'est un bel fan objet. du vinyle. Enfin, je pense que Steve. Je pense que tout le monde est. Ah oui, bah, il fallait Pour moi, il n'y a pas fallait mieux. le faire le jour. Voilà, c'est un nectar. Écoutez le vinyle. Ah, c'est un vrai bel objet. quoi. On est un peu à l'ancienne aussi. Hein. On aime l'objet. On aime toucher l'objet. C'est sensuel. Moi, j'aime D'accord. le rituel de poser la galette sur la platine et de m'asseoir dans mon fauteuil avec un petit Brandy. lagavulin. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. C'est quelque chose qui est. D'ailleurs, il se trouve que ça revient aussi un peu dans l'air du temps. Hein. Et Il vaut mieux maintenant vendre du vinyle que du CD. quoi. Là, c'est les vinyles qui partent. Vous arrivez plus facilement à vendre la version vinyle que la version vend CD? des vinyles, ouais. En plus, c'est des vinyles particuliers, c'est des vinyles numérotés, colorés. Et dedans, il y a quand même Ouais. un site téléchargé, si on veut. D'accord. Ils sont très beaux. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Ok. Donc, du coup, voilà, nouvel album, vous nous en parliez un petit peu. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Bon, on a les morceaux, on a quelques morceaux qu'on joue en Sur live. la phase de composition, exactement, on a quoi 4-5 morceaux, on commence à avoir. On a une moitié d'album. Hein. Qui n'est pas fini, hein, qui est en chantier, mais voilà. Ouais, une bonne moitié d'album. On est bien. On va se retrouver, je pense, début 2024 là, pour tout ça dans la boîte Finalisé, ouais. et en rajouter d'autres. Et la sortie, ça serait pour fin 2024 ou Je pense que si on enregistre en 24, ça veut dire plutôt sortie début 2025. je Début pense. 25, ouais. d'ici un an à peu près? Ça deux reste ans en 25, je pense que c'est la Qu'est-ce que deadline. t'en penses? C'est trop long? Mais quand c'est long, C'est bon? D'habitude, on est plus lent que ça. Là, on a accéléré surtout parce qu'on s'est dit, on vient de sortir un album acoustique, on a quand même envie de marquer le coup en enchaînant avec un électrique le plus rapidement possible. Donc, tu vois, ça va nous prendre quand même 2-3 ans. Et, mais parce qu'on sait que les gens aussi nous attendent sur ça. La surprise de l'acoustique, elle a été là. Hein. Les gens qui ont arrivé à sortir de l'album, les gens, on les a prévenus, on leur a dit, hey, c'est un acoustique, vous allez voir ce que c'est faire en acoustique. Mais c'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre de notre part. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui n'ont pas adoré, et peut-être auront du mal à revenir sur de l'électrique derrière. il y a des gens Il y en a qui nous ont découvert avec ça. Ça a permis aussi aux gens qui n'écoutent pas le hard D'accord. Toucher un peu du genre ma grand-mère. d'apprécier la musique. Quoi. Et là, on est attendu sur Par de exemple, mes l'électrique. collègues de travail arrivent avec Highway grâce à la musique. Non, là, on est vraiment attendu sur de l'électrique et c'est pour ça qu'on a envie de le faire rapidement. D'accord. on va taper fort. Ouais, ça va saigner. Alors, si on regarde un petit peu, vous avez sorti un grand nombre de clips ou de vidéos live. Que représente ce format pour vous? Comment Les vidéos, les clips C'est cool, ça reste un outil promotionnel qui est cool à faire, qui reste dans le milieu de l'art, le cinéma, on est tous passionnés par ça. On collabore avec des gens qui ont une vision de ta musique, donc ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues.
Moi j'adore cet exercice. D'accord. Après ça coûte cher. De mettre en image une chanson, c'est quand même super chouette. Quoi. Essayer de rendre l'émotion de la musique à travers l'image, c'est pas évident. Et on en profite pour bien s'amuser aussi. Il y a toujours des grands moments. À la fois très pro et très marrant. D'accord. Notre expérience qui est cool. Alors, en juillet dernier, vous avez partagé l'affiche du festival Black Pearl à Agde avec Chris Slade, ex-batteur d'ACDC. Est-ce que vous avez pu le côtoyer et quel Non, lui il souvenir était là la veille. Et non, parce que c'était d'accord. pas le même jour. On va pas jouer le même jour. Ah merde. On l'a pas vu. Moi, pour le coup, je l'ai côtoyé. Je l'avais vu en concert à Marseille il y a quelques années au Chili. Ok, d'accord. Et voilà, je l'avais vu. Il est petit. C'est comme tous les membres de la CDC. Il est chaud. Ouais, Il est c'est un chaud. critère de recrutement, je pense. Ah bah oui, il faut faire 1m65 max. Putain, je suis déjà trop grand pour être dans ça. T'es largement trop grand pour être. Mais ouais, non, c'était cool à voir. Mais c'est vrai qu'il fatigue un peu, Papy. Mais il a 76 ans, je crois. Ça, c'est Oui, oui, il est... très âgé. Hein. Mais c'était cool de le voir. Ce Donington, pour nous, Ah ouais, ça a été la- à penser le live de Donington. Mais de voir marqué quand même sur l'affiche Chris Slade avec marqué le logo ACDC et Highway juste dessous, ça fait quelque chose à nos petits cœurs de rocker. J'imagine. De fans de la CDC. Moi j'en ai rien à branler. Ouais, mais Voilà. Non mais je vous le dis, je m'en pas les Les rostons. rostons. Ok. Donc une petite question à part. Qu'est-ce que vous avez pensé des récentes polémiques sur Motley Crue? Le fait qu'ils jouent en playback, le départ de Mick Mars et tout ça. Rien à branler aussi. Pour moi le meilleur album de Motley c'est celui où il n'y a pas Vince Neil déjà. L'album Motley Crue de 94. Avec John Corabi. ouais, qui est. Ouais. Ouais, je suis mauvaise langue, hein. J'adore On est Motley. fan de hein. Motley Crue. Hein. Ouais, Non, les polémiques, j'en sais rien. Moi, effectivement, les bandes, ça me. Déjà, je sais, est-ce que c'est vrai que tout est sur bande, la basse et tout, j'en sais rien. Non, moi j'ai pas envie de. J'y crois pas. Je pense que les voix sont sur bande, une partie des chœurs, tout ça. Mais ils font ça depuis les années, Mais non, le années problème, 80. la voix de Vince Neil est pas sur bande, ça s'entend. Bah ouais. Malheureusement, s'il y a bien un truc à mettre sur bande, ce serait ça. Après le reste, bah, c'est les États-Unis, c'est des gros shows. Tous les grandes stars américaines font ça, quoi. Ils sont tous en semi-playback. Ils ont deux consoles, une avec les effets, la voix, les machins, et une pour rattraper au cas où. Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu qui sont. C'est normal là-bas. Mais les chœurs, Donc ils, nous, on n'a ils pas sont cette sur bande vision. depuis des années. Hein. Déjà depuis Dr. Feelgood, il y a les chœurs sur bande. Hein. Donc c'est pour ça que je me dis Moi, je m'en fous, est-ce qu'ils jouent vraiment pas de la basse, Nick ici, j'en sais rien. Mais si, il joue. Je pense qu'ils jouent quand même de la basse. C'est quand même le seul truc qu'il sait faire dans sa vie. Il fait des photos, il fait de la basse et il a une belle barbe. Après, moi, moi je suis fan de Motley. D'accord. Ça m'intéressait pas. Je les ai vus au Hellfest. J'ai Et le nouveau guitariste, John adoré. Five, Et bien sûr. Mick Mars, je pense que ça sentait la fin. Et là, le guitariste, il est top. John Five, c'est un monstre. Et en plus, la mayonnaise prend avec les autres, c'est génial. Ça se voit que c'est des potes. J'ai vu le meilleur concert de Motley au Hellfest cette année. D'accord. C'était gigantesque. Et même au niveau de La scénographie. la scénographie, l'esthétique. Ils sont forts, hein. Depuis le Carnival of Steel, la scénographie. Non, génial. Ils sont plus tout jeunes et franchement, ils ont pris. C'était vraiment bon. Et Mick Mars, de toute façon, il peut plus tourner. Enfin, il est malade depuis le début de Motley Crue. Donc, Ouais, ça a empiré quoi. qu'est-ce qu'on peut. Ouais, c'est Ouais, normal. mais il sort des trucs solo, là, Mick Mars. Hein. Et il va pas tourner. Je pense qu'il peut faire. Je pense pas. Le problème, c'était. Je pense que c'est pas pour ça qu'il s'est fait virer de Motley. Hein. Ouais. Il y avait une dissension pareil, divergence d'opinion sur comment jouer la musique, je sais pas. On ne saura jamais de toute façon. D'accord. On s'en fout. Alors pour terminer, Benjamin, c'est une petite colle que je pose au chanteur. Alors je sais pas si tu pourras parce que t'es malade. Ouais. Est-ce que tu accepterais si tu peux de faire le refrain a cappella de King Size? Ça, elle t'a plu, ça là. Elle m'a plu. ça. Putain, on la fait pas ce soir. Hein. On le fait pas ce soir, mais je peux le faire. Mr. King Size, sure enough, that's my name. Oh, women love my king size. I tell it without shame. Merci pour l'effort. Mr. King Size. C'est normal. Ok. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Poil. Pistache. Chaussures. Non, bah merci, c'est cool. Maintenant, on va peut-être essayer d'aller manger quelque chose. Oui. D'accord. Alors pour info, on Quelle monte heure sur il est scène dans 45 minutes. Ok. Merci. Ton média, comment il s'appelle, rappelle-moi. Cirrus Reports. Merci. Cirrus Reports.
Et merci de soutenir les groupes français. Ouais, voilà. merci pour l'interview, elle était très cool. Ouais, merci. Bien bossé, ça se voit. Et Merci à joli vous. travail journalistique. Très circonstancié. En espérant qu'on nous entende. Ouais, on a un ingé son qui est malin, il est allé baisser le son de Ouais, la c'est cool. musique ambiante. Ouais, Cool de sa part. Et à bientôt. il est intelligent. Bon concert et à bientôt les gars. Merci. Ok.